Entre 2015 et 2020, j'ai abordé plus de 300 personnes en ville dans le cadre de la pratique de l'hypnose de rue. Puis après, je suis passé en 2020 à aborder 40 personnes en l'espace de 2 semaines, mais cette fois-ci dans une démarche de séduction. Si aujourd'hui tu galères à aborder des personnes en ville et que tu as envie de le faire dans une démarche de séduction et que tu as envie d'aborder une personne qui te plaît pour pouvoir discuter avec elle, créer une conversation intéressante, flirter, jouer à chat entre guillemets, moi j'aime bien dire, puis récupérer le contact pour revoir la personne. Si aujourd'hui c'est quelque chose qui t'intéresse mais que tu te mets une pression énorme, tu sais pas quoi dire, t'as peur du regard des autres et t'as peur d'être rejeté aussi. Si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 étapes qui permettent de sortir le plus progressivement possible de sa zone de confort et ainsi aborder des personnes, ne serait-ce, j'ai envie de dire, à la fin de la semaine. Souvent, ce qui se passe, c'est que on va se mettre une pression tellement énorme que on va se bloquer, on va être tétanisé et du coup, on va vouloir tout de suite atteindre un gros objectif sans prendre le temps de passer par des petites étapes. Et c'est justement ce qu'on va faire. Alors si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Quand on a envie d'aborder des personnes en ville, notamment dans une démarche de séduction pour aller vers des personnes qui nous plaisent, souvent on va se mettre une pression énorme, on va marcher en ville, on va marcher dans des parcs, on va marcher sur une place publique et en fait à un moment donné on va voir une personne qui est assise sur un banc, on voit qu'il y a une opportunité, on voit qu'on pourrait le faire, mais on se met tellement de pression que on se pose plein de questions. On se demande comment on pourrait briser la glace, qu'est-ce qu'on pourrait bien raconter à la personne. On peut aussi avoir peur du regard des gens qu'il y a autour de nous. On peut avoir peur aussi du rejet. Et du coup, en fait, on va se mettre une pression tellement énorme parce que c'est quelque chose qu'on veut faire tellement vite et d'un coup que on va se bloquer et on va pas réussir à passer à l'action. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois par le passé, notamment à mes tout débuts en 2015-2016. Parfois, je sortais pendant des heures, je tournais en rond en ville et j'arrivais pas du tout à aborder des gens parce que en fait, même si je voyais des opportunités, j'avais peur en fait et j'étais un peu tétanisé aussi par le stress. Et le stress, il a tendance à se manifester au niveau de notre corps. Et je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Quand on est stressé, on va avoir tendance à somatiser. Et quand on somatise du stress, il y a certaines personnes qui peuvent bégayer, il y a des personnes qui vont avoir des coups d'adrénaline, d'autres personnes elles vont... Moi par exemple, tu vois, pour moi, je vais avoir plus chaud et je vais me mettre à transpirer davantage, du coup je vais me retrouver avec des auréoles sous les bras et c'est des trucs qu'on n'a pas envie. En fait, quand le stress il est là, on n'a pas envie que la personne qu'on aborde, elle se rende compte qu'on est en train de stresser et on a encore moins envie que la personne, elle voit les signes de notre stress sur notre corps parce qu'on a peur d'être rejeté aussi pour ça. Alors peut-être que tu as déjà tenté des choses, peut-être que tu as déjà tenté d'aborder des personnes en ville, que tu te balades en ville mais que en fait tu n'y arrives toujours pas. Peut-être même que tu regardes plusieurs fois des vidéos dans la journée pour te préparer en quelque sorte et finalement ça marche pas du tout. Des vidéos, parfois on regarde des vidéos de caméra cachée pour s'inspirer, se motiver et en fait ça marche pas du tout. Et souvent dans ces moments-là, on va penser que il nous manque des informations, qu'on n'est pas assez préparé, qu'on n'a pas assez travaillé notre mindset, qu'on n'a pas assez travaillé nos croyances limitantes. Et en fait, le vrai problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que on prend pas le temps de décomposer l'action en petites étapes. Pour moi, il y a un truc qui est important de répéter et je vais marteler là-dessus et je vais marteler encore plus dans les prochains jours dans mon contenu, mais c'est comprendre que la communication, que ça soit créer des conversations intéressantes, que ça soit être à l'aise au téléphone, que ça soit parler avec ses collègues au travail, que ça soit aller aborder des gens en ville, la communication, c'est une compétence qui s'apprend. Et comme n'importe quelle compétence qui s'apprend, on va avoir besoin de passer par des étapes pour pouvoir apprendre progressivement. On va avoir besoin de décomposer la compétence en petites briques pour pouvoir apprendre le plus progressivement possible, de telle façon à ce qu'on puisse... moi j'aime bien, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est réduire au maximum la prise de risque tout en maximisant nos chances de réussite. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pensé les 5 étapes pour pouvoir sortir de sa zone de confort le plus progressivement possible. J'ai décomposé ça en 5 étapes qui sont extrêmement progressives. La première étape, d'ailleurs, je t'ai carrément fait une démonstration en ville. Je te mettrai le lien juste là de la vidéo si tu veux aller voir. Et les 4 autres étapes, je les ai mises dans une vidéo
que je t'explique vraiment pendant une bonne dizaine de minutes. Si tu veux accéder à cette vidéo, elle est en lien dans la description. Dans cette vidéo, je t'explique vraiment très précisément les 5 étapes pour pouvoir aborder des gens en ville, et je te partage aussi un outil que j'utilise en accompagnement puisque mon métier c'est praticien en hypnose, et je te partage un truc dedans qui va être très utile pour pouvoir sortir de sa zone de confort progressivement et notamment apprendre à aborder des gens de la façon la plus progressive possible. Cette technique, ça s'appelle le chemin des effets désirés, et je pense que tu n'en as jamais entendu parler parce que en fait c'est une technique qu'on apprend en formation d'hypnose qui coûte bonbon, on peut se le dire, et c'est quelque chose que moi j'ai vu nulle part ailleurs, et c'est un truc qui est hyper utile et je m'en sers énormément dans plein de choses différentes, dès le moment où je bloque, dès le moment où j'ai envie de passer à l'action, dès le moment où j'ai envie d'agir. C'est un truc que j'utilise pour pouvoir me débloquer le plus rapidement possible. Si c'est un truc qui t'intéresse et que tu as envie de commencer à aborder des premières personnes, j'ai envie de dire dès cet après-midi ou dès demain, je t'invite à aller voir cette vidéo. Elle est en lien dans la description, je te laisse aller voir. On se retrouve de l'autre côté.